Salut YouTube, c'est K2S8 et aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo pour te parler de mes attentes et de mes théories sur le prochain FPS dans l'univers de Star Wars qui sera réalisé par EA. Malheureusement, ou tant mieux, on verra par la suite, et notamment Respawn. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de FPS Star Wars depuis Star Wars Battlefront 2 en 2017, si je ne m'abuse, qui a été un jeu assez mal accueilli au début, notamment via la politique de EA encore et toujours d'essayer d'inculquer et de rentrer dans son système économique le plus de microtransactions possible. Le jeu était clairement pay to win au début. Mais en tant que fan de Star Wars, ce détail je ne l'avais même pas remarqué au début et j'ai continué d'y jouer jusqu'à il y a encore 2 ans où j'étais un joueur ultra dédié à ce jeu sur Xbox, et ensuite je suis passé sur PC et j'ai un petit peu lâché le jeu jusqu'à récemment où j'ai repris. Étant un énorme fan de Star Wars, j'ai énormément d'attentes sur la suite en fait de l'avenir du jeu vidéo dans cet univers, et notamment sur les FPS qui est le style de jeu que je préfère dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Il y a donc plusieurs théories qui s'offrent à nous à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir que c'est Peter Hirschmann qui va diriger le projet, qui est un ancien de l'ensemble des jeux Star Wars, notamment des Battlefront, mais aussi de titres comme Medal of Honor, qui étaient des jeux qui étaient ultra connus à une certaine époque, et peut-être que les plus jeunes n'auront pas connu cette époque-là. Qui a été dans l'ensemble du monde des FPS, donc qui s'y connaît plutôt bien. Et l'ensemble du jeu sera aussi développé par Respawn, qui est notamment connu aujourd'hui pour un jeu comme Apex Legends, qui est lui un BR, un Battle Royale, centré autour d'un shooter d'équipe de 3 et d'équipe de 2. Qui a le succès énorme qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que le peu d'informations que nous avons peut nous faire comprendre? Il faut savoir que l'ensemble des Battlefront était assez calqué sur l'idée des jeux Battlefield qui étaient aussi développés par EA, donc qui sont des modes de jeu à assez grande échelle, représenter les champs de bataille. En même temps, c'est le nom de Battlefield et de Battlefront, le front de bataille, etc. Et donc c'était à chaque fois des parties et des modes de jeu à assez grande échelle avec beaucoup de joueurs. Sur des cartes assez grandes qui permettaient à la fois un petit peu d'exploration de certaines maps et à la fois, on va dire, un aspect grand public, car c'était un TTK assez moyen, pas trop rapide, pas trop lent, comparé à du Apex par exemple ou à du Call of Duty à l'inverse. Ce qui faisait que n'importe qui pouvait prendre le jeu en main, autant sur PC, autant sur console, autant sur clavier souris que sur manette. Ce qui a toujours fait de Battlefront un jeu qui n'a jamais été vraiment compétitif, à part vraiment pour les puristes qui cherchaient à faire des world records, notamment avec les héros sur des assauts galactiques, etc. Et il y en a eu des tonnes et des tonnes de faits notamment, mais le jeu en règle générale n'a jamais été très très compétitif. Aujourd'hui, EA est aussi dans une dynamique plutôt compétitive, notamment avec Apex Legends, qui ramène, on va dire, l'e-sport à un certain degré par rapport à ce titre-là. Je ne pense pas que EA et Respawn vont essayer d'amener un jeu Star Wars dans l'e-sport et de l'amener à une forme de compétition, mais je pense que c'est ce qui manque aussi par rapport à tous les Battlefront qui sont sortis, l'ensemble des FPS qui sont sortis dans le monde de Star Wars, c'est qu'il n'y a jamais rien eu de très compétitif. Moi, c'est un peu une attente que j'ai, ce serait que le prochain FPS soit un minimum compétitif. Mais ça, il faudra voir en fonction de comment le jeu sera. Si on se penche sur comment le prochain FPS Star Wars pourrait être concrètement sur le papier. Comme je disais, Battlefront a toujours été calqué sur le schéma Battlefield, et à l'inverse, il y a très longtemps, il y avait Republic Commando, donc qui était un shooter qui n'était pas du tout multijoueur, qui était seulement un jeu solo. On incarnait le chef de l'équipe Delta, donc qui était des clones, des arc clones, des clones commando dans l'univers de Star Wars, qui est une escouade d'élite qui est un peu comme la Suicide Squad si on devait résumer ça avec de la pop culture. Donc il y a une équipe de 4 clones qui sont surentraînés, qui sont remodifiés génétiquement,
et qui partent en mission un peu suicide très délicate. Et ce jeu était étonnamment un jeu de shooter, un FPS qui était aussi très centré sur la stratégie, car on dirigeait les 3 autres clones avec qui on était, on donnait des ordres de savoir voilà, défendre telle position, attaquer cette position, explorer, revenir, enfin voilà, c'était vraiment pour être grosso merdo ce qui pourrait se rapprocher le plus à l'heure d'aujourd'hui d'un jeu qui existe de Rainbow Six Siege, c'est-à-dire prendre des informations, aller en exploration, tirer sur l'ennemi, faire une extraction d'un objet ou d'une cible, la ramener, etc. Le raccourci est peut-être un peu gros et vous m'en excuserez, mais j'ai pas trouvé de jeu actuellement en mode FPS assez connu qui pourrait se rapprocher de ça. Donc on a déjà eu ces 2 expériences là. Donc le côté Battlefield et le côté Rainbow Six, si on devait vraiment résumer les choses clairement. Il y a un seul truc qui n'a jamais été trop fait dans les jeux Star Wars, en tout cas dans les FPS, c'est, on va dire, entre guillemets, l'aspect Call of. Je m'explique. C'est-à-dire un shooter avec un TTK très rapide, comme on pourrait avoir sur MW ou sur Vanguard ou peu importe. Je ne parle pas du tout du coup de Warzone, hein, on n'est pas du tout sur l'idée d'un BR. Je pense que l'idée d'un Battle Royale dans l'univers de Star Wars, je ne vois pas du tout comment ça pourrait marcher concrètement, à moins de faire la panoplie de skins, etc. Mais je n'y croirais pas trop. Mais vraiment sur le plan multijoueur. Et ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vachement intéressant, car ça pourrait aussi très bien coller à l'univers de Star Wars. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu Star Wars, donc il faut que ça colle un minimum à l'univers et pas juste prendre les codes de ce truc là et les transformer et en faire un peu n'importe quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une validation et qu'il y ait une logique. De toute façon, Lucasfilm et LucasArts ne laisseront jamais passer des choses qui ne sont pas en relation avec les films. Il faut savoir que c'est une énorme structure, une énorme entreprise, donc il faut que tout soit très lié. Et donc il reste cette option là, cette option d'un truc à la mode Call of, avec un TTK très long, avec des petites escouades, avec des petits groupes de joueurs, je dirais 6 à 7 joueurs max, ce qu'on retrouvait un peu dans le mode frappe et extraction de Battlefront, mais qui était toujours sur des objectifs, des machins, donc on avait toujours le côté Battlefield, et c'était pas forcément à la première personne, car l'ensemble de Battlefront était toujours à la 3e personne. Donc il reste cet aspect là, un peu Call of, pourquoi pas modifier des armes, etc. Garder l'idée de peut-être les cartes étoiles comme on pouvait avoir dans Battlefront, qui pourraient être sensibles à des capacités, ce qui pourrait aussi ramener à du Apex Legends par exemple. Et il faut savoir que du coup, avec ça, si on copie et si on fait un copier-coller du système de MW ou de Call of en général, la panoplie de skins pourrait être totalement au rendez-vous et pourrait être totalement collé aussi avec la politique de EA de faire le plus de profit possible, c'est une entreprise, et donc de vendre des skins à l'appel pour leur mode de jeu. Je ne suis pas du tout sûr qu'on sera sur un type de ce jeu-là. Beaucoup de rumeurs reparlent de Republic Commando, d'un espèce de remaster, etc. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si ce sera un multijoueur ou un jeu solo, donc on est encore dans le flou le plus total. J'espère vraiment que ce sera du multijoueur compétitif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez que le jeu va être. Si vous avez des informations que je n'ai pas forcément, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. C'est ma première vidéo sur le sujet. Je suis un fan de Star Wars, mais je ne suis pas un fan du monde du jeu vidéo. Enfin, je suis un fan, mais je suis pas un expert en la matière, donc peut-être qu'il y a des informations de développeurs que j'ai pas vues, que j'ai pas trouvées. Donc peut-être que vous pourrez me renseigner là-dessus. N'hésitez pas à mettre un like. Et puis vous pouvez me retrouver sur Twitch, twitch.tv K2S8 pour du Apex Legends, du Battlefront, etc. Donc n'hésitez pas à passer si la vidéo vous a plu. Je vous remercie. Ciao ciao.